Bonjour à tous, continuons ces études. Alors, nous avons vu la vie du maître Samaël durant son ascension de Bodhisattva tombé jusqu'à l'être, jusqu'à la libération finale, l'éveil de la conscience, la fusion avec Dieu, etc. Donc, jusqu'à devenir un Bouddha. Alors, on va résumer un peu la vidéo précédente. Donc, qu'est-ce qu'on a à retenir ici? C'est la date importante, le 27 octobre 1954. Donc, c'est ici qu'il a reçu son dragon de sagesse, qui a fini la première montagne, et que le Christ est né à l'intérieur de lui. Donc, le Christ, ici, on sait tous, le Maître Jésus représente le Christ cosmique. Donc, on peut dire ici que le Christ est une force, comme je l'explique souvent, qui s'incarne en l'homme qui est dûment préparé, afin de l'aider à combattre ses erreurs et le libérer. C'est notre sauveur, Jésus qui vient de Yeshua, qui veut dire sauveur. Donc Jésus égale sauveur. Théologiquement parlant, sauveur. Le sauveur à l'intérieur de chacun de nous. Le Christ qui vient nous sauver. Donc, à partir de cette date-ci, le maître Samaël va réellement entamer l'œuvre sérieusement de donner les clés à l'humanité pour que les gens qui le mettent en pratique éveillent leur conscience. Donc, il s'est désincarné en 1977. Donc, son œuvre, la gnose et les sangs gnostiques, il a entraîné des missionnaires qui ont envoyé à travers le monde pour répandre la grande nouvelle, le Verbe de Dieu, donc jusqu'en 1977. Donc ici, plus ou moins 25 ans. Donc on peut dire vraiment ici que c'est le début du nouveau millénium, l'ère du Verseau qui a commencé en 64, ou 62. Alors on peut dire que Jésus est revenu nous sauver. Donc, on peut dire que Dieu s'est fait chair et est revenu racheter l'humanité. Le 27 octobre 1954. Donc, le Christ est descendu, s'est fait homme parmi les hommes et a racheté l'humanité en venant livrer la connaissance perdue publiquement, et c'est qu'est-ce qu'on enseigne partout à travers le monde. Malheureusement, il y a peu de gens qui le comprennent et qui le mettent en pratique. Mais ça ici, c'est pas grave, c'est sa mission était de dévoiler. Donc, Jésus, en fait, le Maître Jésus, comme on connaît, son vrai nom, c'est Aberamento. Donc, Aberamento est le nom du Jésus qui est venu nous sauver il y a 2000 ans, qui a fait la même œuvre très semblable au Maître Samaël. Donc ici, c'est le Jésus d'il y a 2000 ans, le Sauveur d'il y a 2000 ans, de l'ère du poisson. Il a donné la gnose, pareil. C'est juste dans un langage que les gens le comprennent il y a 2000 ans. Et il a envoyé des missionnaires, pareil comme le Maître Samaël. Donc, le christianisme qui était répandu dans la vieille Rome, dans les catacombes de Rome, était le gnosticisme à l'état pur. Et le Jésus de notre nouveau millénium est Samaël à Onveor.
Alors, ici, on va dire que le nouveau milieu, c'est le nouveau Jésus, le nouveau Sauveur, qui, donc, ça fait 50, ça fait environ 70 ans, quoi, 60 ans, 70 ans. Pour rafraîchir la gnose et le dire dans un autre langage. Donc, l'œuvre est le même. C'est sûr que c'est pas identique. Hein? Le maître Jésus ici à Berramento, c'est un grand maître, comme le maître Samael dit, qui est en fait le chef de la loge blanche. Il dit aussi que c'est un des plus exaltés de notre infini cosmos. Et il a refusé l'absolu pour rester avec nous et nous sauver et nous aider. Enfin bref. Et donc, il s'est fait crucifier à la fin, mais le maître Samael, il s'est fait crucifier et il est ressuscité le 3e jour. Même chose pour le maître Samael, c'est juste qu'à place de se faire crucifier, il est mort de maladie dans un hôpital. Mais il a très bien dit de garder son corps parce qu'elle est ressuscitée, non pas avec le corps qu'on voit dans les photos, mais avec un corps qui son père, son intime, avait gardé dans la vieille Égypte il y a 3000 ans. Donc voilà, c'est semblable, on pourrait dire, le chemin. Donc c'est le nouveau Jésus, on pourrait dire le nouveau Sauveur. Donc, on voit que le Christ cosmique est réellement une force cosmique, impersonnelle. Comme la gnose aussi, c'est impersonnel, une connaissance impersonnelle, mais qui se perd, qui se change avec le temps, qui est expliquée aussi de façon tout le temps différente, normalement, secrètement, et avec des symboles difficiles à comprendre, parce que c'est de bouche à oreille, de maître à disciple, mais aujourd'hui, c'est public. Alors voilà. Donc, le maître Samael, quand il parle de ses vies, là aujourd'hui, on va parler de toutes ces incarnations, tout le long voyage de l'âme de Samael. Et quand le maître parle de ses vies, ses incarnations passées et même sa dernière vie, c'est toujours dans un but de nous enseigner quelque chose. Donc, ce n'est pas de l'orgueil, je vais parler de ma vie. J'étais ci, j'étais ça, sans raison. C'est vraiment ici toujours dans le but de donner une doctrine. Donc ici, souvent, il parle de la loi de la récurrence, la loi de la réincarnation, la loi du retour, la loi du samsara, la roue du samsara, et toutes les expériences que l'être accumule avec son bodhisattva. Il parle de la chute, il parle de la remontée, donc c'est toujours des explications. C'est sûr que moi ici, je vais tout rassembler qu'est-ce que je peux et essayer d'y aller de façon chronologique pour qu'on le comprenne. Alors, le plus loin que je me suis rendu, c'est le maître Samael qui parle dans un autre jour cosmique. Donc, le maître Samael dit qu'il s'est relevé 3 fois. Hein, il a chuté 3 fois, il s'est relevé 3 fois, ce qui le fait 3 fois grand. Et à chaque fois que l'âme chute, il perd tout, tous les pouvoirs, tout, et il devient inconscient et endormi. Et à chaque fois, s'il réussit à monter, parce que c'est très dur, à chaque fois qu'il remonte, il prend un autre grade supérieur. Et comme on dit, hein, quand l'oiseau phénix renaît, il renaît plus puissant qu'avant, plus glorieux qu'avant. Donc, il y a un grade supérieur. Et ici, il y a 3 grades, le maître Samael. C'est beaucoup. Hermès Trismégiste, on l'appelle le 3 fois grand pour la même raison. Il dit dans un texte, le maître Jésus 7 fois, et il dit, tu ne peux pas aller plus haut que 7. Après la 7e fois, tu tombes dans la malédiction. Donc 7 fois. Et donc voilà pourquoi le maître Jésus, hein, à Berramento, le maître à Berramento est très exalté. Et maître de la loge blanche, c'est le maître des 7 archanges principaux et de tout en fait. C'est le représentant direct du Christ cosmique. C'est beaucoup.
C'est très haut. Donc voilà, le plus loin qu'on a été, c'est la première remontée du maître Samael. Donc ici, on parle du jour cosmique précédent qui était la période lunaire. Donc, il explique souvent que la Lune qui gravite autour de la Terre était une planète avec beaucoup de vie semblable à la Terre aujourd'hui. Et à cette époque, la Terre aujourd'hui n'existait pas. Et donc, la planète, c'était la Lune. Et c'était un autre jour cosmique. Donc ici, on parle de milliards d'années, une autre création, l'autre création derrière nous. Et à cette époque, le maître avait monté une fois, était devenu maître et a chuté. Et il explique dans son livre La Rose Ignée, à la fin, quand il explique les roues du samsara. Donc, il a chuté et là, il explique qu'il était rendu très pervers et il a tombé en enfer et il a fait toute la roue. Donc, il a fait les mondes infernaux et il explique tout le processus. Après ça, le monde minéral, puis évolution tranquillement de son âme dans le monde minéral, végétal, animal, jusqu'à redevenir humain. Et une fois rendu humain, il s'intéressait à l'ésotérisme et il a trouvé le chemin. Il a rééveillé sa conscience, construit ses corps internes encore, et il a donné la gnose comme il l'a donné aujourd'hui. Et il s'est fait même crucifier sur cette terre antique qui aujourd'hui est la Lune, une planète morte. Donc voilà, il s'est fait crucifier, puis il explique que les Sélénés, ce peuple, était très barbare et avait même une religion pire que le catholicisme et était très méchant, etc. Donc voilà, de sa première remontée. Ainsi, après la Lune nous a donné la vie, la planète Terre est née et la Lune a donné son corps éthérique, sa vie à la Terre. Et est encore en train de le faire, hein, le maître il dit. Le maître dit en ce moment, la Terre prend les dernières énergies éthériques de la Lune. Donc la Lune est en fait notre grand-mère, si la Terre est notre mère nature. La Lune est notre grand-mère nature, on va dire. Donc voilà, le jour cosmique lunaire était passé. Il y a eu une grande nuit cosmique, très longue, donc une anti-création, on pourrait dire. Et le nouveau jour est arrivé, l'aurore du nouveau jour cosmique, donc d'une nouvelle création où nous sommes en ce moment. Et le maître était Samael, hein, était un archange, et il a fait partie de la création de l'aurore. C'est le 5e ange de l'Apocalypse. C'est le chef, c'est très haut dans la hiérarchie. Donc, il a créé la création avec les 7. Et ainsi, il a vu les premières races protoplasmiques, hyperboréens, lémuriens. Il y avait un corps physique pendant tout ce temps-là. Ensuite, en Lémurie est arrivée la chute symbolisée par Adam et Ève, hein, le causa causarium de toute notre amertume qui est dans le sexe. Donc, c'est la chute sexuelle, le fruit défendu, etc. Et il a fait partie des anges rebelles qui se sont rebellés. Et ainsi donc, il a chuté, il a mangé du fruit défendu à cette époque, en Lémurie. Et il a tout perdu. Et il explique qu'il a beaucoup souffert, mais il a réussi à relever, à remonter jusqu'en haut, en Lémurie, avec un corps lémurien jeune et beau et parfait. Donc, il l'a ressuscité avec un corps lémurien. Donc, ici, c'est sa deuxième montée. Ainsi donc, il a fini la Lémurie avec son corps paradisiaque et il a vécu dans l'Atlantide des millions d'années avec son corps immortel. C'est un maître. Il explique des fois le vieux Mexique, hein, qui était des terres atlantes, où est-ce qu'au Mexique c'était des jungles, etc. Il explique par rapport aux pyramides, c'est intéressant. Ainsi donc, il
Il a vécu la catastrophe finale de l'Atlantide, le Noé biblique et le déluge. Et il a assisté le Vaivaswata, le maître, qui devait créer le noyau de l'armée du salut mondial, le nouveau noyau qui a formé la race que nous sommes aujourd'hui, qui est né en Chine, dans les montagnes himalayennes. Donc, le maître, avec son corps paradisiaque, a assisté le Manu Vaivaswata et et comme il explique d'une fois, il a pris l'expérience de cette expérience, puis c'est qu'est-ce qui a donné des idées et de la force pour créer l'armée du salut mondial aujourd'hui même. Donc voilà, là, il est rendu dans la nouvelle race racine. Donc là, ici, on parle de 3 petits points, la Lémurie. Ensuite, la fin. Ici, il y a l'Atlantide. La fin. Et là, ici, nous sommes rendus ici, la race Arya. Ou Arien. Le début. Donc, toutes les races sont séparées en 7. Et donc, la première race racine a eu lieu au Tibet, sur le plateau du désert de Gobi. Il y avait des villes antiques atlantes encore là, et le nouveau noyau qui fleurissait. C'était l'âge d'or à l'époque, donc un âge heureux, très peu d'ego, où les gens étaient conscients et savaient où est-ce qu'ils s'en allaient et qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, ici, c'était le début. Et le maître Samael a chuté à cette période. Donc, il explique dans son livre Les Trois Montagnes à la fin pourquoi il a chuté. Et c'est très intéressant parce que quand il l'explique à son ami, au missionnaire qui l'assiste, le missionnaire, il en croit pas ses oreilles. Il dit « Comment un Dieu peut tomber? Un Dieu qui est parfait peut tomber? C'est impossible, je comprends pas. » Le maître Samael, il dit parce qu'il n'y a pas d'ego, donc c'est incomprenable. Pourquoi tu tombes? Il dit c'est la causa causarium, la cause c'était à cause du mental. Et aussi qu'il était jeune, hein, donc les belles filles étaient autour de lui, et donc il est tombé amoureux d'une jeune fille. Et donc l'amour, voilà pourquoi il est tombé. Un dieu ineffable avec un corps de millions d'années. Puis en plus, à cette époque-là, c'était exotique, un homme avec un corps lémurien. Il était très vénéré. Mais il a tombé, il a tout perdu son corps paradisiaque immortel. Et c'est intéressant, vous irez le lire, c'est très intéressant. Je pourrais ouvrir une parenthèse ici et expliquer aussi que l'être... il y a tout le temps un but secret, hein, parce que personne ne veut tomber. Hein. C'est rare, puis personne ne veut tomber. Mais comme le comte Zanoni, hein, on sait qu'il a tombé aussi, il y avait un corps immortel qu'il a perdu au Moyen-Âge. Et donc on se pose la question, mais il y a aussi une réponse secrète qui est, des fois l'être recherche peut-être plus de pouvoir, mais recherche aussi l'expérience hein, que la Terre ici peut apporter à un homme. Donc, il parle comme exemple le comte Saint-Germain et Cagliostro qui ont une très grande expérience au niveau diplomatique, au niveau gouvernement et voilà, donc... et c'était une des raisons aussi pourquoi son être l'a fait chuter en secret. Il voulait acquérir une expérience diplomatique. Et donc, c'est des grands secrets qui nous révèle le maître Samael. C'est incroyable juste de comprendre tout ça. C'est au-delà de notre entendement. Donc, malheureusement, comme un rituel gnostique l'a dit, toute la nature s'attriste à voir l'oiseau phénix s'auto-incinérer dans son nid.
Il dit le rituel... à quel prix? À quel prix faire souffrir le Seigneur avec tant de tourments? Donc, voilà, c'est à réfléchir, toutes ces philosophies. Alors, continuons ici. Il est tombé. Malheureusement, il est tombé amoureux d'une femme et il a tout perdu. Il s'est fait montrer par sa mère divine le futur qui l'attendait, qui était seulement pluie, boue, souffrance, amertume, etc. Donc, voilà, il a tout perdu. C'était au Tibet. Et donc, nous allons commencer ainsi. On va parler de toutes ces vies. Donc, la première race racine, c'est le Tibet et l'Asie. Et donc, il est revenu comme un... Il a toujours voulu se racheter, bien sûr. C'est un bodhisattva. Toujours voulu rechercher le chemin secret. Donc, déjà, dans le Tibet, dans ses premiers retours, c'est plus une réincarnation. La réincarnation, c'est l'âme qui décide, avec pleine autorité, à revenir dans un corps pour une mission. Un retour, c'est différent. Un retour, c'est mécanique. On ne décide plus. Comme nous, en ce moment, on ne décide pas la vie prochaine qu'on va avoir et le karma qu'on va avoir. On fait juste revenir mécaniquement. Donc, son retour ici, dans ses premiers retours, ici, je pense, c'est sûr qu'il ne parle pas de toutes ses vies, mais il en parle quand même de quelques-unes et on va les voir. Donc, son premier retour au Tibet, il a fait partie de... ici. Donc, je vais lire ici, il en parle un peu. C'est dans le livre « Mon retour au Tibet ». Lorsque la civilisation de la première race aryenne a fleuri sur le plateau central d'Asie, j'ai essayé de ressurgir. Alors j'entrai avec beaucoup d'humilité dans l'ordre sacré du Tibet et je me suis converti en un authentique lama. J'ai dû fabriquer à nouveau les corps solaires au moyen du Saija Maituna. Malheureusement, je commis certaines erreurs assez graves en voulant aider la reine de mon pays avec la clé secrète. À cause de cela, je fus expulsé du vénérable ordre et je continuais engagé dans la roue du samsara. Ici, l'ordre du Tibet, qui compte, il explique 201 membres, dont 72 brahmanes, qui existent encore aujourd'hui, mais j'imagine dans les mondes supérieurs. Donc, bref, on voit qu'il est devenu lama. Il a créé ses corps existentiels de l'être, mais il a fait une erreur puis il a tout perdu. Il parle dans un autre texte de son erreur plus précisément avec la reine de ce pays. Donc la reine, je crois qu'elle avait des problèmes de couple, un genre de triangle amoureux. Et puis là, elle a demandé, parce que lui avait des pouvoirs, elle a demandé au maître Samael, à Samael, de l'aide. Et puis, malheureusement, il a mal appliqué son aide parce qu'il a contrôlé le mental de quelqu'un avec une certaine magie. Donc, contrôler le mental, comme il explique, c'est de la magie noire. Donc, c'est le karma qui a contracté, qui l'a fait expulser de cet ordre sacré. Donc, ensuite, il revient. La deuxième, c'est en Chine. Shuli. Il a fait partie d'un ordre sacré aussi en Chine. C'est ça, on est encore dans les premières l'âge d'or. Hein? Il y a longtemps, très longtemps, j'ai vécu en Chine durant la seconde race racine. Donc, c'est la seconde race racine de la grande race aryenne. Je m'appelais alors Shuli et je fus admis dans l'ordre du dragon jaune. Là, j'ai appris les 7 secrets indicibles. J'ai connu les 7 joyaux du dragon. Là où on se dédiait spécialement à la méditation profonde.
Donc c'est là ici qu'il a vraiment pris l'expérience dans la méditation, hein, qu'il a toujours utilisé. Donc Shuli. Shuli. Ici, Oscar dit quelque chose d'intéressant. Oui, quand il parle de Shuli, ici, il apporte vraiment les enseignements de... À cette époque, il y avait des sciences qui étudiaient, qu'aujourd'hui on a oubliées, qui sont, par exemple, la science du son, avec les 49 notes de l'instrument musique sacrée, qui rentrent dans les 49 niveaux du mental et qui apportent au samadhi. Il explique aussi avec les couleurs, hein, il réussissait avec un prisme de détacher les 7 couleurs du rayon gamma et d'aller, je sais pas, prendre les couleurs pour les mettre sur un papier. Il explique par rapport au Tao et à la science christique chinoise, etc. Du Nirio Sniano. Donc voilà. Et qu'est-ce qui est intéressant? Il apporte vraiment des explications importantes pour nous, pour comprendre notre mental. Donc vraiment la dynamique mystico-mentale, quand il parle du premier et deuxième joyau du dragon jaune, qui parle par rapport à la domination du mental et la compréhension et la dynamique. Oui, c'est ça. Oscar, il apporte un petit texte intéressant ici. Il dit, dans l'élaboration de il parle d'une œuvre. L'œuvre, c'est Livre des mutations des anciens initiés chinois, qui est une œuvre qu'on connaît encore aujourd'hui, qui est très philosophique et poussée. Il dit, dans l'élaboration de cette œuvre sont intervenus de renommés sages de l'antique Chine, de Lao Tse, en passant par Confucius, le roi Wen, et en arrivant à Shuli lui-même, appelé alors duc de Shu. Au moment où ce livre immensément sacré s'appelait Les Mutations de Shu. Donc on peut voir ici encore une fois, il a laissé des empreintes immenses culturelles à l'humanité, ce vénérable âme, Maître Samael. Donc, deuxième race racine. Donc, ensuite, il continue son chemin. Et l'autre retour qu'on a connu de lui, c'était en Égypte. Donc, en Égypte, il y a eu deux incarnations qui nous ont parlé. Une, c'est seulement quand il dit qu'il a été l'éducateur du roi Képhren, du pharaon Képhren. Et que, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que par récurrence, dans sa dernière réincarnation, le maître Samael, quand il a commencé son œuvre, au début de sa vie, à son adolescence, il était ami avec Képhren, la réincarnation de Képhren, parce qu'il a chuté Képhren, puis il a roulé aussi comme le maître. Donc en Colombie, l'âme de Képhren s'est incarnée en même temps que le maître Samael en Colombie, et ils ont grandi ensemble. Et lui est parti de son bord, le maître est parti de son bord, mais ils se sont promis, le maître il lui a promis d'aller le retrouver s'il devenait maître. Parce qu'il savait, il avait fait une lecture des lignes de la main, fait qu'il savait qu'elle allait devenir maître, peu importe. Donc, quand il est devenu maître, ou presque, le maître Samael, il a été voir son ami Képhren. Je ne me rappelle plus de son nom qu'il avait. On va l'appeler Képhren. Et il lui incite de venir avec lui pour construire le Summum Supremum Sanctuarium. Et donc, Képhren, il était avocat. Et donc, il a quand même tout abandonné, puis il l'a suivi. Et c'est un bon disciple. Il a essayé d'enseigner la gnose, mais vers la fin, il a quitté. Il est retourné avocat et a comme abandonné un peu le chemin. Et à la fin de sa vie, il a écrit des lettres au maître Samael qui étaient un peu incohérentes. Fait que le maître, il répondait même pas. Puis il a assisté, quand il est mort, à son procès dans les mondes internes. Puis il s'est fait
dire Alabim parce qu'il n'avait pas travaillé assez sérieusement. Aussi, la raison aussi, c'était qu'il avait mal utilisé son verbe. Donc, en ce moment, cet homme, Képhraïn, est Alabim et il dit qu'il va revenir dans l'autre race. Donc, malheureusement, il n'a pas été assez fort pour entamer le chemin. Donc, voilà une de ces récurrences puis anecdotes. Donc, une vie, c'était le maître du pharaon Képhraïn en Égypte il y a 3000-4000 ans, et peut-être plus. Mais une autre vie qu'on va ici noter, plus important, on va juste marquer maître, parce qu'on ne sait pas son nom. Maître égyptien. Il a monté des échelons, il a créé des cases internes et des pouvoirs, mais comme il dit, pas assez. Donc, on va lire ici, c'est intéressant. Donc ici, il dit dans le pays ensoleillé de Kem, dynastie du pharaon Képhraïn. Peut-être que c'était la même vie, en fait. Je sais pas. Je fus réincarné sur la terre sacrée des pharaons sous la dynastie du pharaon Képhraïn. Je connaissais les antiques mystères de l'Égypte sacrée à fond et je vous le dis en vérité, je n'ai jamais pu les oublier. En ces précieux instants, les événements merveilleux me reviennent dans la mémoire. Un quelconque après-midi, peu importe lequel, marchant lentement sur les sables du désert, sous les ardents rayons du soleil tropical, je traversais une rue mystérieuse comportant des sphinx millénaires, silencieux comme un somnambule, sous le regard exotique d'une tribu de nomades qui m'observaient de leur boutique. Je dus m'approcher de l'ombre vénérable d'une très antique pyramide pour me reposer un instant et arrangeant avec patience les courroies de l'une de mes sandales. Puis, diligent, je cherchais anxieusement l'auguste entrée. Je désirais retourner sur le droit chemin. Le gardien se trouvait, comme toujours, sur le seuil du mystère. Impossible d'oublier cette silhouette hiérarchique au visage de bronze et aux pommettes saillantes. Cet homme était un colosse. Dans sa dextre, il empoignait avec héroïsme la terrible épée. Son maintien était absolument implacable, et il n'y avait aucun doute qu'il utilisait de plein droit son tablier maçonnique. L'interrogatoire fut sévère. « Qui es-tu? » « Je suis un suppliant qui vient, aveugle, à la recherche de la lumière. »« Que veux-tu? »« La lumière. » Entre parenthèses, il serait trop long de transcrire ici, dans le cadre de ce chapitre, tout le classique examen verbal. Ensuite, d'une manière que je qualifierais de violent, il me dépouilla de tout objet métallique, et même les sandales et la tunique. Le plus intéressant fut cet instant où cet homme herculien me prit par la main pour me conduire dans le sanctuaire. Ces moments où la lourde porte tourna sur ses gonds d'acier produisaient ce dos mystérieux de l'ancienne Égypte furent inoubliables. Ce qui arriva ensuite, la macabre rencontre avec le frère terrible, les épreuves du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, peuvent être retrouvés dans les mémoires de la nature par n'importe quel illuminé. Dans l'épreuve du feu, je dus me contrôler personnellement du mieux que je pus. Lorsque je traversais un salon en flammes, le sol était rempli de poutres d'acier rougi à feu vif. Le passage entre ces traits d'acier ardent était très étroit. À peine y avait-il un espace suffisant pour poser les pieds. En ces temps-là, nombre de candidats périrent dans cet effort. Je me souviens encore avec horreur de cet anneau enclavé sur la roche. Au fond, on ne voyait ténébreux que l'horrible précipice. Je sortis cependant victorieux de l'épreuve de l'air. Là où d'autres moururent, je triomphais. Nombre de siècles ont passé, je n'ai pas encore oublié, malgré la poussière de tant d'années, ces crocodiles sacrés du lac. Sans les conjurations magiques, j'aurais été dévoré par ces reptiles.
comme cela arriva toujours à de nombreux candidats. D'innombrables malheureux furent brisés et broyés par les roches dans l'épreuve de la terre, mais moi, j'ai triomphé. Et je regardais avec indifférence deux masses qui menaçaient ma vie en se refermant sur moi, comme pour me réduire en poussière cosmique. Certes, je ne suis rien de plus qu'un misérable ver de terre, mais je sortis victorieux. C'est ainsi en vérité que je retournais sur le chemin de la révolution de la conscience après avoir beaucoup souffert. Je fus reçu dans le collège initiatique. On me vêtut solennellement de la tunique de lin blanc des prêtres d'Isis et l'on m'apposa la croix égyptienne tôt sur la poitrine. Donc voilà. Il explique plus loin qu'il s'est fait dire le grand arcane par un maître, puis il s'est fait, même à cette époque-là, il y avait des Isis qui étaient prêtes, entraînées, puis il s'est fait, voilà, il a rencontré une Isis, il a créé des pouvoirs, etc. Mais il n'a pas monté assez haut. Et donc ici, c'est les 4 épreuves, hein, comme on doit les vivre, comme j'explique dans mon autre vidéo. Mais ici, c'est pas dans le monde physique, mais c'est dans le monde psychique qu'on les vit. Donc, nos émotions, notre adaptation aux difficultés de la vie, etc. Les épreuves de la vie, en fait, c'est les épreuves des 4 éléments pour nous ici et maintenant. Mais à cette époque, c'était réel et tu mourrais si tu réussissais pas. Alors voilà, c'est incroyable, mais c'est magnifique. Et donc, c'est devenu maître en Égypte, et c'est sûrement dans cette incarnation-là qui était, je sais pas, disciple de Képhren. En fait, j'ai aucune idée. Mais il explique dans un autre texte qu'il était maître du pharaon Képhren. Donc, bref, à la fin, son intime, il a momifié le corps. Momification. Donc, la science égyptienne était très avancée, la science sépulcrale. Et donc, il explique dans des textes que les Égyptiens connaissaient à fond les corps supérieurs de l'être humain. Ainsi donc, ils étaient capables, avec des rituels et des techniques, avec de l'huile, avec les élémentaux ou, je sais pas, de garder l'atome nous, qui est l'atome de Dieu, de vie, dans le ventricule gauche du cœur, ce qui gardait le corps vivant en vie en état de catalepsie. Et donc, ils mettaient les corps vivants dans des sarcophages sacrés, dans des souterrains sacrés. Puis aujourd'hui, aucun profane ne peut les trouver parce que c'est des endroits protégés par les élémentaux. Donc, c'est une science merveilleuse. Puis, comme il explique, il y a plein d'autres corps qui sont encore là en attente en Égypte d'être récupérés par vous et moi si on réussit à se rendre jusqu'à là. Donc, il y a beaucoup de monde sur la Terre qui ont laissé des corps à ces époques dans des sépulcres. Bien sûr, il y a des corps qui ne vont pas être récupérés, certains oui, certains non. Le corps du médecin mère s'est fait récupérer. Regardez, il est ressuscité en 1978. Donc c'est une science merveilleuse. Il explique beaucoup. Hein, il dit comme les dernières années de sa vie, son père faisait des échanges atomiques de son corps égyptien à son corps physique. Donc c'est une raison aussi pourquoi son corps physique a décrépit. Hein. Parce que son père, premièrement, il ne voulait même pas le garder. Donc pourquoi l'entretenir à le garder jeune? Il va prendre à la place le corps égyptien qui... Puis ces corps-là étaient beaucoup plus génétiquement bonnes qu'aujourd'hui. Comme il explique le maître, les gens vivaient à ces époques-là en moyenne 150 ans, 200 ans. Donc ils étaient beaucoup plus forts. Les hommes, ils avaient des grosses mains. Puis les épées qu'on regarde aujourd'hui, c'est des grosses épées immenses. Donc la génétique était mieux aussi. Et voilà, pour revenir à cette science, le maître faisait l'échange atome par atome, puis même la personnalité a fait l'échange, et il explique que la personnalité à la fin de sa vie qu'on voit comme dans les vidéos, c'est la personnalité égyptienne.
Donc, il a détruit la personnalité de Victor Emmanuel Gomez complètement. Et voilà, et ces cryptes étaient bien sûr des basses températures, et etc., toute la science autour de cela. Il explique aussi, c'est intéressant, il dit que les Mayas, les Incas, etc., il y avait la technique de momification, puis c'était encore plus avancé. Eux autres, ils étaient capables de rapetisser le corps physique tout petit pour les mettre dans... L'entreposage était plus pratique. Donc, tout plus petit. Alors, c'est vraiment merveilleux, cette science. Hein? Donc, c'est des endroits sacrés et on le comprend. Comme exemple, ceux qui ont découvert le sarcophage de Képhrène, que Képhrène, c'était un maître, mais j'imagine que c'était un corps vivant qui a abandonné. Peu importe, tous les gens qui l'ont découvert, ils sont décédés peu de temps après, parce qu'ils ont profané un endroit sacré. Donc, voilà. Et ce corps momifié, il l'a récupéré, comme je dis, après ça, après qu'il ait donné la gnose sur Terre. Donc, il vit aujourd'hui avec un corps égyptien qu'il avait jadis, et il aide l'humanité comme le Maître Jésus et tous les autres maîtres ressuscités de la Loge Blanche. Donc, continuons ici. Donc, il était assez haut, il est retombé dans la roue du Samsara. Et on retourne ici à Rome, qui est, je crois, ici c'est la race racine 4. Peu importe, 3, 4, ici aussi. Donc on avance dans les races racines de la race aryenne. Donc ici à Rome, il était rien de moins que Jules César en personne. Rien de moins. Le fameux César que tous les chefs de Rome ont pris le même nom, des César I, César II, César III. Donc c'était le Jules César, le vrai héros de la Rome. Tout le reste, c'était des charlatans, des voleurs. Et et on voit ici la récurrence, hein, parce que Jules César, il avait une grande mission, c'était de rassembler tout le peuple de l'Europe pour créer une grande Europe, un mélange racial. Et puis ensuite, ça a créé l'âge médiéval, chrétien, christico-romain. Et ensuite, l'âge médiéval a été en Amérique, et c'est tout un mélange de races, hein, pour fortifier la gène, la génétique. Donc après ça, a été en Europe, etc. Donc on peut voir ici, c'est une grande mission que Jules César avait, une réelle mission de conquérant par la Loge Blanche, encore une fois. Donc c'est fou comment il y a eu un grand impact sur notre humanité, notre histoire. Personne ne le reconnaît. C'est incroyable. Bref, ici j'ai mon petit texte pour appuyer cette... on va laisser le maître parler lui-même de son incarnation en tant que Jules César. Ça ici, ça vient de Le mystère de la floraison d'or, le chapitre La trahison. L'un après l'autre, parmi plusieurs, de l'intérieur des 3 immondes bouches de ce ver abject qui traverse le cœur du monde ressortent Judas, Brutus, Cassius. Retourner aux méfaits de Rome et buter contre Brutus, marqué au couteau par la main de Dieu, être à nouveau confronté à ses origines, savourer cette friandise vénéneuse, il n'y a pas certainement là rien d'agréable, mais il est indispensable de tirer du puits des siècles certains souvenirs douloureux. Donc ici, il parle de la trahison. Transpercé d'angoisse sans gloriole aucune en état d'alerte nouveauté, je conserve avec énergie le vivant souvenir de ma réincarnation romaine connue sous le nom de Jules César. Je dus alors me sacrifier pour l'humanité,
établissant la scène pour la 4e sous-race de cette 5e grande race racine qui est la nôtre. Que Dieu et Sainte Marie m'assistent. Si j'ai commis quelques très graves erreurs en cette antique époque, ce fut de m'être affilié à l'ordre de la Gératière. Cependant, il n'y a pas de doute que les dieux ont bien voulu me pardonner. Donc, c'est une erreur qu'il a faite. On va l'expliquer plus tard. S'élever jusqu'aux nuées sur ses amitiés n'est en vérité rien de facile, et néanmoins, il est évident que j'y suis parvenu en surprenant l'aristocratie romaine. Donc, on va l'expliquer tout de suite. L'ordre de la Gératière, c'était un ordre, un genre de club de commandants de l'armée. C'était de la fornication qui faisait, donc une espèce de club d'orgie. Et donc, il a voulu, comme il explique plus loin, il a voulu par impatience et il a voulu conquérir Rome. Et donc, il s'est affilié à cette horde pour avoir des contacts et pour avancer plus vite. Et donc, fourniquer. Et donc, il explique que c'était pas son intention, mais il est passé par là, puis il a perdu des pouvoirs. Il a perdu beaucoup de pouvoirs, puis il explique que il aurait dû pas, c'était pas la façon de faire, il aurait dû être patient, puis les maîtres de la loi, il l'auraient quand même guidé en tant que chef de l'armée romaine. Donc, c'était une faute. Il a été impatient, puis il a essayé d'aller trop vite. Et donc, il a perdu des pouvoirs, etc. Donc, voilà, son erreur, comme il dit. À raconter tout ceci, je n'éprouve aucun orgueil, car je sais bien que c'est seulement le moi qui aime grimper au sommet de l'échelle, se mettre en évidence, etc. Je remplis le devoir de raconter, et c'est tout. Lorsque je partis pour la Gaule, je priai ma belle épouse Calpurnie qu'à mon retour, elle envoie à ma rencontre nos 2 fils. Brutus mourait d'envie en se rappelant mon entrée triomphale dans la ville éternelle. Cependant, il semblait oublier à dessein mes épouvantables souffrances sur le champ de bataille. Le droit de gouverner cet empire ne me fit certainement pas donner en cadeau. Ils savent bien, les divins et les humains, tout ce que j'ai souffert. J'aurais bien pu me sauver de la perfide conjuration si j'avais su écouter le vieil astrologue qui était en visite chez moi. Malheureusement, le démon de la jalousie torturait mon cœur. Ce vieillard était très ami avec Calpurnie, son épouse, et je n'aimais pas beaucoup cela. Le matin du jour tragique, au moment de me lever du lit conjugal, la tête couronnée de laurier, Calpurnie me raconta ses rêves. Elle avait vu dans une vision nocturne une étoile tombant du ciel sur la terre et elle m'avertit en me suppliant de ne pas aller au Sénat. Inutiles furent les suppliques de mon épouse. « J'irai aujourd'hui au Sénat », répondis-je de façon impérative. « Rappelez-vous, aujourd'hui, une famille amie nous a invités à dîner dans le banlieue de Rome. Vous avez accepté l'invitation, répliqua Calpurnie. « Je ne peux pas assister à ce repas, objectai-je. Allez-vous donc laisser cette famille nous attendre? Je dois aller au Sénat. » Quelques heures plus tard, en compagnie d'un aurige, je roulais dans un char de guerre en direction du Capitole de l'Angle romain. J'y arrivais bientôt. Au milieu des formidables vivas des foules surexcitées, « Salut César! » me criait-elle. Quelques notables de la cité m'entouraient dans le vestibule du Capitole. Je répondis à des questions, éclaircis quelques points, etc. Tout à coup, de manière inusitée, apparaît devant moi le vieil astrologue qui m'avait auparavant prévenu des clignotements de Mars et des terribles dangers que cela représentait. Il me remet en secret un morceau de parchemin sur lequel sont notés les noms des conjurés. Le pauvre vieillard essaya de me sauver, mais tout fut inutile. Je n'en fus pas cas. En outre, je me trouvais très occupé à prendre soin de tant d'illustres Romains.
Ensuite, me sentant invincible et invulnérable avec cette attitude césarienne qui me caractérisait, j'avançais en direction du Sénat entre les colonnes olympiennes du Capitole. Mais, malheur à moi, les conjurés, derrière ces héroïques colonnes, me guettaient. Le fil tranchant du poignard assassin me déchira le dos. Aguerri à tant de batailles, instinctivement, je tentais de saisir mon épée. Mais je sentis que je m'évanouissais. Je vis Brutus et m'exclamai « Toi aussi, mon fils ?» Puis, 3 petits points. Le terrible barque emporta mon âme. Pauvre Brutus, le moi de l'envie lui avait dévoré les entrailles et il ne put y avoir d'autre résultat. J'ai eu 2 autres réincarnations dans la Rome auguste de César et ensuite des existences très diverses avec un merveilleux dharma en Europe durant le Moyen Âge et la Renaissance. Donc voilà. Donc beaucoup de choses aujourd'hui se disent par rapport à Jules César, comme quoi c'était un mauvais... Peu importe, il y a plein de choses qui se disent puis ils ont toutes pas raison. La vérité, c'est que c'était un grand homme. Point final. Oui, il a commis une erreur, mais ça fait pas de lui un fornicateur sans arrêt. C'est juste qu'il avait... Voilà, il a juste pris un mauvais chemin. Aussi, on pourrait dire aussi par récurrence, hein, tous les gens qui aujourd'hui suivent la gnose, beaucoup de gens, c'est des récurrences qu'on avait. On a tous été dans l'armée de Jules César. Donc, puis même, genre, ces commandants de l'armée, aujourd'hui, c'est comme des missionnaires, etc. Donc, par récurrence, hein, toutes les choses se répètent à différents niveaux. Donc, ça ici, c'est intéressant. Donc, notre maître, c'est Samael, mais à l'époque, notre chef, c'était Jules César. Il explique dans une vidéo, c'est intéressant, il dit... À cette époque, c'était on conquérait le monde par le sang et l'épée. Aujourd'hui, on conquiert le monde encore non pas par le sang et l'épée, mais par le verbe. Et donc, l'épée est rendue le verbe, en fait. Donc, c'est intéressant. Donc, ici, malheureusement, imaginez si Jules César aurait survécu plus longtemps et aurait passé par le bon chemin au début, etc., ça aurait sûrement changé beaucoup de choses. Peu importe, Rome a dégénéré avec le temps. Le Maître Jésus est arrivé aussi, révolutionnaire. Personne le comprenait, le pauvre, et comme d'habitude, on crucifie la lumière. Donc, mais tout de même, c'était sa mission, il a donné la gnose. Et donc, comme ici, il dit, le maître, il y a eu 2 autres incarnations dans la Rome antique. Une incarnation, donc ici, Jules César. Et un autre, c'était un jeune homme. Donc, un jeune homme dans cette Rome détruite, qui a s'intéressé à la christicognosis de l'époque, révolutionnaire, et puis qui criait trop fort dans les rues Rome va mourir, Rome va être détruit par sa propre pourriture, etc. Et il y a des gens qui l'ont entendu, qui l'ont dit à la police de l'époque. Il s'est fait arrêter. Et devant le juge il dit est-ce que c'est vrai, vous avez parlé contre la Rome? Il dit « Oui, c'est vrai, la Rome, vous êtes des criminels, etc. » Donc, ici, on peut voir le bodhisattva en lui, hein, qui dit juste la vérité. Et donc, il va faire « OK, en prison. » Et en prison, il se fait voilà, peine de mort. Et il explique. Un grand homme... il arrive avec un gourdin immense, des anneaux dans le visage, puis il sent que c'est la fin, puis là, l'homme, il donne un coup, pouf, il bloque avec un bras, son bras casse, il donne un autre coup, il bloque avec l'autre bras, son autre bras casse, puis à la fin, pouf, sa tête.
Et voilà, la fin de cette vie. Et donc, ensuite, il se réincarne dans un autre corps qu'on va, on va dire un mage. Et ici, il fait juste en parler brièvement. Il dit qu'il était un mage de l'époque et je pense la fille de du César veut guérir. Je pourrais le lire, en fait. Je fus incarné pendant le gouvernement des derniers Césars de Rome et possédant une réputation de magicien, je fus appelé par le César pour l'aider à se défaire d'un personnage politique, son ennemi mortel. La tâche acceptée, j'agis avec l'élémental du Magua, la gave. Donc, il explique l'élémentothérapie, comment on fait avec la gave, avec le mantra « Les Bibles, les Luninas, les Nonon ». Donc voilà, il enlève les pensées négatives de haine de son ennemi. C'est tout. C'est de tout ce qui passe sur cette vie. Ensuite vient le Moyen Âge. Donc au Moyen Âge, qu'est-ce qu'on retrace ensuite? C'est la vie de Thomas De Kempis, le fameux livre qu'il a fait. Thomas De... comment ça s'écrit? Kempis. Donc, il était un moine dans un monastique au Moyen Âge. Et en secret, c'était un alchimiste, donc personne ne le savait. Puis il pratiquait l'alchimie à ses époques parce que c'était secret. L'alchimie, c'était un peu la gnosis christique réelle. Et donc, il était très discipliné, et méditation et très mystique, très mystique. Il développait sa mystique. Il a écrit un livre, je vais aller le chercher ici. Donc, l'imitation de Jésus-Christ, qui est encore une fois un livre qui est connu aujourd'hui, qu'on peut acheter dans des librairies. Il n'y a personne qui sait. C'est le maître Samael. Donc, encore une fois, il a marqué un peu l'histoire avec ce livre. C'est un livre merveilleux c'est méditatif, c'est très profond. Tu fais juste lire, tu ouvres n'importe où, tu lis une page, puis tu médites, puis ça... C'est vraiment l'imitation de Jésus-Christ. C'est comment créer le Christ à l'intérieur de nous. Donc, c'est un merveilleux livre. Donc, au Moyen Âge, ici, une autre vie ici. Donc, en Autriche, donc il raconte qu'il s'est incarné ici en Autriche dans une famille aristocrate. Et là, ici, il raconte à propos de la récurrence, puis il explique que sa sœur a tombé amoureux d'un pauvre paysan, qu'à l'époque, c'était pas acceptable. Et puis donc, sa sœur s'est faite rejeter par la famille, mais lui, il a eu de la compassion pour elle. Puis il a pris son fils, puis il l'a mis dans un collège de réputation. Mais en fin de compte, c'était pas la bonne chose à faire. Et il y a eu du karma pour ça. Donc, comme on dit, les bonnes intentions sont pas... l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, il pensait bien faire, mais ce n'était pas le cas. Parce que sa sœur était très triste de perdre son fils. Et j'imagine son fils aussi, de perdre sa mère. Mais lui, il pensait bien faire et il va avoir une bonne éducation et il a arraché l'enfant de sa mère. Donc, ensuite, il est revenu au Moyen Âge, à la Renaissance. On va marquer piraterie. Piraterie. Il est revenu, puis là, il a trouvé sa femme, Litelantes. Donc, il a eu un bel enfant, une belle fille. Et en fait, la fille, c'était... c'était quoi déjà? Je me rappelle plus. C'est compliqué, c'est une histoire comme la fille
Ok, je l'ai trouvé ici. Tout a été répété dans une certaine mesure, mais évidemment avec les conséquences cette fois. Je suis le répudié de la famille. Ainsi est la loi. Ma sœur se retrouve avec son mari. Personnellement, je n'ai aucun regret de me retrouver uni à mon ancienne épouse prêtresse, connue sous le nom de Lytelantes. Le neveu si aimé et si contesté renaquit dans un corps féminin. Cette fois-ci, c'est certes une belle fille, son visage ressemblant à une délicieuse nuit, et les étoiles resplendissaient dans ses yeux. À une période quelconque, peu importe la date, nous vivions près de la mer. La petite fille et l'ancien neveu était gravement malade et ne pouvait jouer. Elle souffrait d'une infection intestinale. Le cas était très délicat. Plusieurs enfants de son âge moururent à cette époque pour le même motif. Pourquoi y aurait-il une exception pour ma fille? Les nombreux remèdes qu'on lui a ici essaient de la guérir. Là, en fin de compte, il va en astral, dans le monde parallèle, dans la 5e dimension. Le temple du karma est impressionnant, majestueux, grandiose. Le haut dignitaire se trouva là, assis sur son trône, imposant, terriblement divin. N'importe qui serait effrayé de le voir officier avec ce masque sacré de chacal, tel qu'il apparaît sur de nombreux bas-reliefs de l'ancienne Égypte pharaonique. Il me donna enfin l'occasion de lui parler et il est évident que je ne le laissais pas si facilement passer. « Tu as une dette envers moi, lui dis-je. »« Laquelle » répliqua-t-il étonné. Alors, entièrement satisfait, je lui présentai un homme qui en d'autres temps, fut un démon pervers. Je fais allusion à Astaroth, le grand-duc. C'était un fils perdu pour le père, continuai-je, et je l'ai cependant sauvé. Je lui ai montré le chemin de la lumière, je l'ai sorti de la loge noire, et maintenant, c'est un disciple de la fraternité blanche. Tu ne m'as pas payé pour cette dette. Cet enfant devait mourir en accord avec la loi, et son âme devait pénétrer dans le sein de sa mère pour former un nouveau corps physique. Je le compris ainsi, et c'est pour cette raison que j'ajoutais « Je demande qu'Astaroth aille dans le sein de ma sœur à la place de l'âme de ma fille. » OK. Fait que la loi voulait y enlever son enfant pour le mettre dans l'enfant de sa sœur qui était réincarné. Vous voyez? La rétribution. La réponse solennelle du haut dignitaire fut définitive, accordée. Alors voilà. Inutile de dire que cette fille, sa fille, fut miraculeusement guérie et qu'alors ma sœur conçut un garçon. Alors voilà comment marche la loi, la récurrence. Tout essaie de se balancer, mais nous, vu qu'on a l'ego, on débalance tellement plus qu'au bout de la ligne, l'humanité s'en va vers le bas. Mais néanmoins, il y a quand même toujours une espèce de... La nature essaie de tout balancer. Si on ne marche pas en accord avec la loi, c'est pour ça. Donc ici, voilà, la piraterie. Oh oui, la piraterie, ça, c'est une autre vie, en fait. Donc ici, c'est une vie entre... On va marquer le neveu. La piraterie, c'est une autre vie. Là, il y a un pirate il y a beaucoup de pirates, c'est à la Renaissance, je crois. Là, il y a un pirate qui vole sa fille. Et puis là, le maître Samael va le voir sur son bateau. Et puis il dit... puis c'est un risque, hein, parce que les pirates peuvent juste dire non, va-t'en ou t'attaquer. Il dit, donne-moi ma fille, puis en échange, je rachète ton âme. Puis là, le pirate fait, ouais, ok, je vais aller penser à ça. Il s'en va réfléchir dans son bateau. Puis là, le maître Samael il dit, ouh, j'ai peur qu'il revienne avec ses tromperies pour m'arnaquer. En fin de compte, le pirate, il... D'accord, je te rends ta fille. Et puis là, parce qu'il a juré comme ça, une vie après, le pirate revient et dans un autre corps. Et puis, Samael essaie de le racheter. Et puis, ça ne fonctionne pas. Donc, au moins, il a essayé. Il a tenu sa parole.
Ensuite, de vie en vie, ça continue comme ça, son péripétie. Et là, il faut bien comprendre ici, il faut que ça nous reflète à nous. Il faut qu'on comprenne qu'on est dans la récurrence en ce moment. Donc, tous les malheurs de la vie, il ne faut pas les subir de façon inconsciente, comme si on serait juste des victimes. Donc, il faut vraiment les comprendre puis les transformer. Il faut détruire la récurrence. Il faut se rebeller contre nous-mêmes, parce que la récurrence, c'est les égos à l'intérieur de nous qui essaient de nous tirer et de guider nos pas, et de guider les autres pas ensemble pour qu'on rencontre les mêmes personnes, etc. Donc, c'est à ça ici, il faut qu'on réfléchisse quand on voit la vie de cette âme. Donc ensuite vient aussi une vie qu'on ne sait pas exactement où. Il est alcoolique. Et il rencontre Cagliostro par hasard, qui lui invite chez lui, puis Cagliostro essaie de le raisonner, mais il tombe dans l'alcool. Donc une vie un peu misérable. Aussi, il y a une autre vie avec l'inquisiteur. Donc c'est une vie que c'est un moine, je crois, ou un... Je me rappelle plus c'est quoi qu'il fait exactement, mais il se fait... il y a quelqu'un qui fait la calomnie, qui est en fait la réincarnation de Brutus. Et donc, il va voir l'inquisiteur, le chef de la place, et il dit « Ah, j'ai un problème avec cet homme, il n'arrête pas de m'insulter, etc. » Donc, le monsieur, l'inquisiteur, fait « Ok, oui, c'est vrai, on a des problèmes avec lui aussi. On va le torturer, y arracher les ongles, y faire couler du plomb sur les ongles, on va le faire marcher sur du feu brûlant et on va le brûler vif. » Le Beth Samael fait « Mais vous êtes fous! C'est pas ça que je voulais! Je voulais juste que tu le réprimandes. » Puis là, le Beth Samael, il fait « T'es pas correct, t'es ci, t'es ça. » Et puis là, il dit « Ah ouais, toi aussi? » Clic, 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 il sonne une cloche, puis là, les gardes arrivent pour attraper le Maître Samael. Le Maître Samael dit j'ai droit à l'honneur de la confrérie à me battre avant d'être capturé pour ma liberté. Puis là, ok, donnez-lui une épée. Puis là, il se bat. Et puis, avant ben, il se bat bien, tu sais. Fait qu'à la fin, le monde, il regarde, il fait OK, il est en train de gagner. Fait que tout le monde l'attaque pour l'attraper. Et puis, je pense qu'il a tué une personne, puis la personne, avant de mourir, elle a juré de prendre revanche. Puis cette personne est revenue son père à sa dernière réincarnation, qui l'a maltraité. Donc ça bouge comme ça. Et puis, il se fait attraper, il se fait mettre sur le bûcher, puis il se fait brûler vif. Et il explique que la douleur est tellement intense qu'à un certain point, tu ressens juste une paix, une félicité, puis là, tu sors de ton corps, tu meurs, puis tu es juste dans la lumière, tellement que tu as souffert. Donc, c'est intéressant. Ensuite... Donc, c'est notre vie. Ensuite vient ces 3 dernières incarnations avant la vie de Victor Gomez. Donc, ici, c'est expliqué dans les derniers chapitres de la mystère de la floraison d'or. Alors, ces 3 vies, là, ici, il explique la récurrence encore. Donc, on va le lire ici. Ben, je vais vous laisser le lire. Je pense que j'ai assez lu. Donc, voilà, chapitre 38, la loi de la récurrence. C'est très intéressant. Il explique avec ses enfants, avec sa femme. Il explique qu'il était un marquis en Espagne, puis qui a été en Amérique, non pas pour détruire des temples, etc., ou maltraiter du monde, mais juste pour devenir riche.
Donc, il était en Amérique, puis il est devenu riche. Là, il y avait le commerce esclave, etc. Il y a eu une femme africaine. Mais il n'a pas été un bon marquis, fait qu'il y a eu du karma pour ça. Donc, il est revenu ensuite avec le nom de Siméon en Angleterre. Et puis là, par récurrence, il a retourné en Amérique par l'Espagne. Donc, il est retourné en Amérique et là, il a voulu devenir riche, mais ça n'a pas marché parce qu'il y avait du karma. Il s'est enrôlé dans l'armée, mais là, il a assassiné un général, etc. Donc, il y a eu du karma et à la fin de sa vie de Simoné, il a eu une chance de garder un précieux trésor qui a fait bien, puis il guérissait aussi des gens sans demander de l'argent, rien. Donc, il a comme payé un peu de karma là. Et donc, il est revenu ensuite, je crois, au Mexique ou en Colombie. Et au Mexique, il a rencontré son épouse. Ça, c'est sa dernière réincarnation avant les Telantes, avant la Victor Gomez. Et puis, il a fait la Révolution mexicaine. Il a aussi créé un groupe ésotérique, qui est par récurrence son groupe ésotérique qui est revenu dans la gnose missionnaire. Et donc, voilà, il explique qu'il s'est ensuite... qu'il a senti d'étranges mains squelettiques me saisir par la taille et me tirer de mon corps physique. Nul doute parce qu'il est mort misérable quand il est au Mexique. Il est mort pauvre, oublié, affamé. Il a souffert énormément. Et là, à la fin, il dit « D'étranges mains squelettiques me saisit par la taille et me tira de mon corps physique. Nul doute que c'est l'ange de la mort qui est intervenu. Résolument, il coupe avec sa faux le cordon d'argent, puis il me bénit et s'éloigna. » Puis là, plus loin, il dit malheureusement, il ne dura pas longtemps ce repos dans le sein profond de l'Éternel. Un jour, tout doucement, l'un des luisants seigneurs de la loi vint vers moi. Il prit la parole et dit « Maître Samalon Veor, tout est prêt, suivez-moi. » J'ai répondu aussitôt « Oui, vénérable, c'est bien, je vous suis. » Nous avons alors passé ensemble par divers endroits et nous avons finalement pénétré dans une salle seigneuriale. Nous avons traversé une cour, puis une salle et ensuite nous sommes entrés dans la chambre de la parturiente. Nous l'avons entendu se plaindre des douleurs de l'enfantement. C'est à cet instant mystique que j'ai vu avec étonnement le cordon d'argent de mon existence actuelle connecté psychiquement à l'enfant qui était sur le point de naître. Quelques instants plus tard, cette créature inspira avec avidité le prana de la vie. Je me suis senti attiré vers l'intérieur de ce petit organisme, puis j'ai pleuré de toutes les forces de mon âme. Donc ici, il est né dans sa dernière réincarnation, où il a finalement gravi jusqu'à l'être, jusqu'au Christ intime. Il a créé le Christ à l'intérieur de lui et il a ressuscité. Il s'est libéré de toutes ces lois mécaniques de la nature, tous les égaux. Donc, c'est un homme heureux aujourd'hui. Puis, il a même abandonné l'absolu et la félicité pour nous aider. Donc, il est là en ce moment et il nous aide. Alors, voilà cette conférence sur la vie de cette grande âme, le cheminement. Et... Et voilà les amis, donc je vous souhaite de combattre la récurrence, combattre le retour et de travailler sur soi. Donc je vais faire une autre vidéo, je vais parler des petites anecdotes qu'on a entendues du maître qui sont intéressantes. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine.